Et on arrive enfin au rythme génératif et le slide est bon, on est bon, tout est bon. C'est le moment où je vous montre comment rendre vos clips MIDI plus évolutifs en tirant parti au maximum de 2 réglages qui concernent les notes, d'accord ? C'est-à-dire chance et déviation. Le premier permet d'ajouter de l'aléatoire sur le déclenchement des notes, donc ça c'est chance, et l'autre permet d'ajouter de l'aléatoire sur le volume des notes, ça c'est la déviation, d'accord ? Et le volume des notes, vous savez qu'on appelle ça la vélocité, qui n'a rien à voir avec la location de vélos en ville, genre Vélo City ou Biclou Street. Allez, on y va. Donc le clip que vous allez entendre, ah oui, alors je vous ai mis la base, j'ai fait une petite intro. On va enlever le métronome d'ailleurs. D'accord ? Donc toutes les variations que vous entendez, vu qu'elle fait qu'une mesure, vous voyez bien que ça bouge, donc elles sont créées en temps réel. D'accord ? Donc cette méthode, c'est vraiment idéal si votre boucle rythmique est remplie d'éléments, genre comme ici. J'ai tout composé à la souris. Voilà, donc il y a tout. Il y a tout qui joue tout le temps, ok ? Et voilà, et du coup elle est trop répétitive, elle fait 2 mesures, mais ça, voilà, ça va vite se répéter, il y a plein d'éléments, tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper... Ah bah on va muter les pistes, regardez. On va muter ça, vous faites la touche 0, vous sélectionnez ici toutes les pistes du coup en une seule fois. Là pareil, et j'appuie sur la touche 0, je clique ici. Hein. Ah bah là il n'y a pas de note bien sûr. Cliquons là où il n'y a pas de note, on va gagner du temps. Ah, j'ai un... Voilà. On va essayer de voir tout. Très bien. Je vais remettre les... Non, c'est la snare. D'accord ? Donc effectivement, le deuxième, il pourrait être joué de temps en temps. Donc celui-ci, je pourrais mettre la chance, je le sélectionne. Vous affichez, oui, chance et vélocité ici. Hein. D'accord ? Ce petit triangle. Donc vous affichez chance, et quand vous sélectionnez une note, donc le deuxième coup de kick, tiens c'est vrai je pourrais dézoomer, voilà, je le sélectionne, et du coup je peux baisser la probabilité qu'il a de jouer. Donc, une fois sur 2 en gros, hein, 50%. Voilà, donc celui-là c'est pareil, je pourrais baisser sa probabilité de jouer, je le mets à 50 aussi. La caisse claire c'est pareil, je vais en enlever, celle-ci. Enfin, je ne vais pas l'enlever, je vais baisser... Alors j'aurais pu m'occuper aussi des vélocités d'abord. Effectivement, les kicks, je pourrais ne pas prendre le premier. Voilà, pour qu'il soit toujours très fort. Et par contre, les autres qui sont maintenant sélectionnés, je vais aller sur vélocité et je vais faire une déviation. Pareil pour la snare, je sélectionne toutes les snares. À part peut-être les 2 plus importantes. Oh non, je vais toutes les prendre pour que ça joue un peu, allez. Et donc ici, bah, elles sont sélectionnées, donc déviation, pareil. Voilà, certaines sont jouées plus ou moins fortes. Et en plus, c'est ce que je vous disais, c'est que je vais rajouter sur certaines... probabilité plus faible qu'elle joue. Tiens, je vais mettre à 50 aussi. Celle-là aussi. Peut-être moins encore, allez, 34%. Et celle-là, alors, je vais... Regardez, là j'en ai 2 qui doivent jouer. J'aimerais mieux qu'elles jouent les 2 ensemble ou pas du tout.
Donc effectivement, hein, vous cliquez sur Play All et vous avez de nouveau la possibilité de gérer la probabilité qu'elle joue, mais pour les deux notes en même temps. C'est-à-dire qu'elles vont se déclencher ou pas, toutes les deux, et pas juste l'une ou l'autre. Celle-là peut-être un peu trop souvent. Ah non, ça va. Ah non, ça va. On va rajouter le clap. Donc tout de suite, je commence par faire une déviation. Si je fais à complètement, peut-être ça peut suffire pour que tout d'un coup il disparaisse. Hein. Bon, après, ça dépend aussi de comment l'instrument est réglé. Il peut être plus ou moins réactif au fait que les vélocités changent. Là, vous voyez, j'ai pas trop l'impression que ça change quelque chose. Je vais étirer un peu ici. Et donc, je vais mettre la chance. Tiens, je voudrais qu'il en lise qu'un. Donc, je vais lui demander de play one. Donc, je laisse à 100%, ce qui fait qu'il y a 100% de chance qu'il en joue une. Peut-être enlever un peu de déviation, comme ça évitera peut-être que ça baisse trop. Et on continue avec le hi-hat que j'active, la touche 0. Donc là, ça vaut le coup vraiment de faire une déviation. Vous savez que vous avez aussi le bouton Randomize qui peut, alors je vais enlever la déviation, voilà, qui peut faire varier votre hi-hat. On peut baisser le taux de randomisation. Donc attendez, je vais tout remettre en l'air. Et je veux que ça randomise un tout petit peu. Je mets à 30%. Voilà. J'augmente. Et en plus, je rajoute une déviation. Et je pourrais mettre... Bah non, on va le laisser. Ouais, peut-être juste plus de déviation. Très bien, on va s'occuper du son suivant. Je l'active. Alors là, ceux-là, ce qui est intéressant, regardez, je vais les sélectionner. Attention, je prends la note du dessus avec. Voilà, je les sélectionne et je vais faire une rampe. Vous voyez ce qui se passe au niveau des vélocités. Et donc pareil, hein, je vais aller dans Chance en cliquant ici. Je vais dire Play All, avec cette fois-ci une probabilité que l'ensemble soit joué un peu plus faible que tout à l'heure. Je vais faire sur l'autre pareil, une rampe. Je retourne dans Chance, Play All, et une probabilité un peu plus grande. Ah, j'ai pris la mauvaise. Faire attention, voilà, faut bien se mettre dessus. Donc celle-ci à 50, allez, 48, et celle-ci à 20, 22. On continue avec le hi-hat open. Ah, bah celui-là ne joue pas parce qu'il y a une note en même temps. Ah, mais ils sont déjà liés. Tiens, il me semblait que je les avais déliés, ceux-là. Donc il en joue qu'un. D'accord, play one. Effectivement, je me retrouve avec cette barre et je mets à 50%. On continue. Donc c'est pareil, Play One, j'ai sélectionné les deux, on le voit ici, hein, c'est tout de suite visible. Les triangles, c'est quand il y a des choses qui sont groupées. Et vous voyez, le carré, c'est Play All, et ça, c'est Play One. Et ça, c'est des notes normales quand c'est des ronds, quoi. Voilà, c'est des notes à l'unité, disons. Et donc, effectivement, là, c'est Play One, je vais le mettre pareil, très faible, à 30%, allez, 27%. Alors, c'est ce son-là, hein. Oui, oui. Donc, je ne veux pas l'avoir trop souvent. Alors celui-là, je l'ai un peu trop souvent. Et il me reste le crash. D'accord? Donc là, j'avais dissocié. Celui-ci, c'est Play All avec une faible probabilité, vraiment très très faible, genre à 10 quelques pourcentages. Et celui-là, je l'aimais bien, donc voilà, je l'ai juste baissé un tout petit peu.
apparaissent de temps en temps, mais avec une forte probabilité. Voilà. Alors, ce qui peut être intéressant, si vous faites des choses comme ça, que vous n'aimez pas l'aléatoire, ce serait peut-être d'insérer une piste MIDI. Si vous n'aimez pas l'aléatoire, hein, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Donc, juste vous affichez ici dans la section mixeur les entrées-sorties. MIDI from, la 3, on est d'accord. J'arme ma piste, je déclenche. Donc là, la lecture va déclencher cette piste et en même temps celle-ci, on est d'accord. Hein. Donc, je vais avoir la basse et la rythmique qui tournent. Sauf qu'ici, je récupère donc toutes les pistes, toutes les notes MIDI qui rentrent, enfin qui sortent plutôt, de la piste 3. Et je peux tout arrêter. Quand j'ai fait suffisamment d'enregistrement, j'arrête tout ici. D'accord. Et effectivement, là, je pourrais zoomer. Le mieux, c'est de remettre l'instrument. C'est-à-dire que là, mon instrument, il est ici. J'aurais pu carrément tout de suite le mettre à cet endroit-là. D'accord. Et effectivement, celle-ci génère les notes. Je les récupère ici et elles sont jouées par cette piste. Si vous faites ça, peut-être vous mettez en in. Comme ça, même quand vous n'enregistrez pas, si ce n'est pas ici activé, vous entendez tout le temps le son. Parce que ça rentre en permanence. Alors bien sûr, il ne faut pas que ce soit en solo. D'accord, je n'ai pas besoin de l'armer. Si je suis en auto, il faudra que je l'arme. D'accord. Donc si vous avez un contrôleur MIDI, il va peut-être armer d'autres pistes. Donc ça peut être une solution. Vous gardez les deux, vous faites plein d'enregistrements avec vos différents réglages, et puis après vous allez trier vos enregistrements, garder le meilleur. C'est tout à fait possible. Ah oui, alors non, il faut que je récupère l'instrument. Et ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Je regarde mes notes. Ah oui. Tout à fait, petit suspense. Le gars tousse, il crée du suspense en toussant. Non, non, mais la limite, vous voyez bien, avec cette méthode, c'est qu'on ne contrôle pas complètement les patterns qui vont être joués. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut un peu contrôler en disant, bah, ces notes-là, tu me les joues toutes ou pas du tout. Mais je ne pourrais pas, par exemple, avoir deux patterns de caisse claire et lui demander de choisir l'un ou l'autre aléatoirement. J'ai composé 3-4 clips, etc. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec les follow action.